ISS à centre spatial, altitude 408 km, vitesse 27 800 km/h. On va passer au-dessus de la France, tous les voyants sont au vert. Over. Allô? Madame François, bonjour. Xavier Topaz du GEPAN. Je vous rappelle suite au signalement que vous nous avez adressé il y a plusieurs jours. Alors, si je résume bien la situation, vous dites avoir observé, pendant plusieurs minutes avec votre fils, plusieurs lumières de couleur rouge-orangé et de type sphérique dans la nuit qui se déplaçaient sans un bruit et à égale vitesse. C'est bien ça? Oui, exactement, c'est ce qu'on a vu. Eh bien madame, après étude, nous sommes en mesure de vous affirmer qu'il s'agissait simplement de lanternes thaïlandaises. Probablement qu'une fête ou un mariage a dû se tenir près de chez vous. Vous en êtes sûr? Absolument madame. Nous avons reçu plusieurs appels similaires aux vôtres dans un périmètre restreint. Ils avaient vu la même chose que vous. Vous savez, c'est menu courant chez nous. La majorité des phénomènes qu'on peut voir dans le ciel sont explicables. Mon fils était tellement heureux d'avoir vu quelque chose d'étrange. Il pensait que c'était des vaisseaux aliens. Ah mais ça, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours entretenir le mystère et dire à votre fils que les petits bonhommes verts nous observent et vont pas tarder à nous débarrouler sur la tronche. Mais en attendant, ce que vous avez observé est parfaitement explicable, sans l'ombre d'un doute. Bon, très bien. Merci de votre appel. C'était un plaisir. Et n'hésitez surtout pas à nous rappeler en cas de nouvelles observations étranges. Notre ligne reste ouverte. Je n'y manquerai pas. Au revoir, monsieur. Bonne journée à vous. Bonjour Xavier Topaz du GEPAN, que puis-je pour vous? Ça fait depuis ce matin que j'essaye d'appeler. Écoutez monsieur, la ligne téléphonique vient seulement d'ouvrir. J'ai vu quelque chose. Dites-moi tout. C'était en pleine nuit. Je suis descendu dans la cuisine et j'ai vu dans le ciel une espèce de boule blanche qui brillait comme une étoile. Puis d'un coup une autre est apparue. Elle a volé derrière pendant un temps avant de la rattraper. Puis ils ont disparu tous les deux. Très bien monsieur, pour commencer, où est-ce qu'a eu lieu l'observation? J'habite en Alsace. Ok, est-ce que vous avez entendu des bruits, comme un bruit de moteur par exemple? Rien du tout. C'était silencieux. Mais ça semblait loin dans le ciel. Et dans votre cuisine, est-ce qu'il y avait de la lumière à tout hasard? Non, j'avais juste une lampe de poche allumée pour pas réveiller tout le monde. Vous aviez une lampe de poche. Vous êtes sûr que c'est pas juste le faisceau de la lampe qui aurait reflété sur votre vitre? Vous me croyez pas, c'est ça? Et vous me prenez pour un débile? Écoutez monsieur, c'est pas ce que j'ai dit, et si vous saviez le nombre de faisceaux de lampes de poche qui sont pris pour des vaisseaux extraterrestres, vous seriez surpris. Attendez, maintenant que vous me le dites, j'ai éteint la lampe pour essayer de mieux voir, mais il n'y avait plus rien du tout, ça avait disparu. Ou alors il y avait plus de reflets? Oui, peut-être. Je sais plus trop là. Écoutez monsieur, ce qu'on va faire, c'est que je vais enquêter de mon côté, voir si j'ai eu d'autres signalements, et je reviens vers vous dès que possible. On fait comme ça? Oui, d'accord. Bonne journée à vous monsieur. Au revoir. Bonjour Xavier Topaz du GEPAN, que puis-je pour vous? Allô? Il y a quelqu'un, vous m'entendez? Ah, je vous assure, j'ai vraiment pas le temps pour les blagues à 2 balles. Ah oui, non, mais vous faites très bien l'alien. Ça, y a pas à débattre. Sauf que vous voyez, le GEPAN est une institution sérieuse, gérée par le Centre National d'Études Spatiales. On enquête sur des véritables cas et pas des supposés aliens tout nazes qui ont la voix enrouée. Oui, mais ça, vous l'avez déjà dit, monsieur. Changez un peu de disque. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Alors, j'ai quand même malgré tout vous souhaiter une bonne journée. Monsieur, madame, ou qui que vous soyez d'ailleurs. Allez, bonne journée, au revoir. Parce que s'ils m'ont soufflé à cette vitesse,
Gépan, j'écoute. Ah ouais, donc vous lâcherez pas l'affaire en fait. Il y a quelqu'un? C'est toi ma chérie? Pourquoi tu m'appelles sur ce numéro? Xavier. Calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô? Passez-moi immédiatement à l'Agence spatiale européenne, c'est un appel d'urgence. Et le plus haut gradé maintenant. Non, 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 me mettez pas en attente, c'est un appel d'urgence. Allô? Jean-Jacques Arnaudy, directeur de l'agence spatiale. Qui êtes-vous? Je m'appelle Xavier Topa, je suis enquêteur au bureau du GEPAN. Ma femme est Céline Aigren, astronaute en mission spatiale en ce moment même dans l'ISS. J'ai reçu un appel d'urgence, une espèce inconnue est entrée dans la station. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Je vous jure, c'était sa voix, j'ai reconnu la voix de ma femme. Il se passe quelque chose de très grave là-haut. On vient de vérifier dans nos fichiers, il y a bien un Xavier Topas au GEPAN. Il semblerait que vous dites vrai. Mais évidemment que je dis vrai, j'ai autre chose à foutre que d'inventer des canulars. Calmez-vous, monsieur. Dites-moi ce que vous avez concrètement entendu. J'ai eu un premier appel avec un bruit étrange, une espèce de respiration animale. J'ai cru un canular et j'ai raccroché. Puis quelques minutes après, ma femme a appelé en pleurs. Elle était terrifiée et elle chuchotait. J'ai entendu exactement le même bruit. Une espèce de respiration animale. Je suis avec les ingénieurs, on va tenter d'appeler l'ISS. Centre spatial à ISS, vous me recevez, je répète, centre spatial à ISS, vous me recevez, à vous. Essayez à nouveau. Centre spatial à ISS, vous me recevez, je répète, centre spatial à ISS, est-ce que vous me recevez, à vous? On n'arrive pas à les joindre. C'est quoi ce bordel? Je sais pas ce qui se passe. Ne quittez pas, monsieur. Non, non, me mettez pas en... Allô? Vous êtes là? Vous avez vu quoi? Répondez-moi, j'ai le droit de savoir! Je sais pas ce que vous voulez. Ni d'où vous venez, ni qui vous êtes. Mais laissez ma femme tranquille. Xavier, c'est horrible. Chérie, c'est toi? Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce que c'est. Ça nous est tombé dessus d'un coup. Il vient nous chercher. Un par un. Où est-ce que t'es? T'as pu te cacher au moins? T'es à l'abri? Je me suis cachée dans un module. Mais s'il finit par me trouver... Non, ma chérie, il vous trouvera pas. On va vous venir en aide, tu m'entends? Tu restes caché le plus longtemps possible. Nous, on arrive. Il est juste à côté. Non! Non, laissez-la! Je vous en supplie, non!
Ma chérie, c'est toi? Dis-moi que tout va bien. Non, c'est monsieur Arnaudy. J'ai reçu un nouvel appel. Ma femme s'est fait enlever par cette chose. Il faut faire quelque chose, vous comprenez? Et comment voulez-vous sauver des personnes qui sont à plus de 400 km de la Terre? Mais ça, fallait y réfléchir avant d'envoyer vos putains de fusées dans l'espace. En montant dans cette fusée, votre femme était au courant des risques potentiels. Elle en a accepté les conséquences. Non, c'est complètement faux. Il n'a jamais été question qu'un putain d'alien débarque dans l'ISS et les décime un par un. Malheureusement, ça fait partie des facteurs inconnus qui peuvent surgir là-haut. C'est un endroit hostile, et on vient seulement de comprendre qu'il nous appartenait pas. On n'est pas tout seul, Xavier. Au contraire. Je me suis jamais senti aussi seul de toute ma vie. Une réunion d'urgence a été tenue avec toutes les nations concernées. L'ESA, la NASA, l'agence spatiale chinoise. Vous savez où je suis, là? Sur le pas de tir de courant en Guyane. Vous allez leur envoyer de l'aide? Non, pas vraiment. 2 missiles supersoniques s'apprêtent à décoller, Xavier. Ils vont détruire l'ISS. Non. Vous pouvez pas faire ça. Pas tant qu'il reste un espoir. Et lequel il reste exactement? Mais on sait même pas ce qui se passe là-haut. On peut pas juste essayer de discuter. J'ai reçu un message en mort, je suis en train de le traduire. Je sais même pas qui me l'a envoyé. D'après le peu d'enregistrements qu'on a réussi à capter, on dirait qu'ils sont pas venus pour taper les discutes. On s'est fait attaquer. On doit maintenant endiguer la situation avant qu'ils débarquent tous sur Terre. Croyez-moi, j'en suis pas plus content que vous. Vous pouvez pas faire ça. Je suis désolé. Réponds. Allô? C'est Xavier du GEPAN, vous m'aviez téléphoné ce matin. J'ai absolument besoin de vous. Essayez de vous rappeler. À quelle heure exactement vous avez vu ces 2 lueurs dans le ciel? Je sais pas, il devait être de 3 heures du matin, je pense. Mais pourquoi vous me posez cette question? Plutôt 2 ou 3 heures du matin? 2, je dirais, mais j'en suis vraiment pas sûr. Et combien de temps a duré l'observation? Quelques minutes, pas plus. C'était rapide, ça se déplaçait vite. Et vous êtes certain qu'il n'y avait aucun bruit? Non, aucun, mais qu'est-ce qui se passe d'un coup? Enfin, c'est plus ma lampe de poche? Tout concorde. L'ISS est passé au-dessus de la France et de l'Alsace dans la nuit. Est-ce que le ciel était bien dégagé? Oui, il a fait chaud toute la journée. Il n'y avait pas un seul nuage. C'est ce que je pensais. C'était ça, la sphère blanche qui a rejoint l'autre. Il a vu l'ISS se faire attaquer par un vaisseau inconnu. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Désolé, secret défense. Ici l'ISS, vous me recevez? Je répète, ici l'ISS, est-ce que quelqu'un me reçoit? Oui, je vous entends. Je suis Xavier Topaz du GEPAN. Ma femme est Céline, elle travaille avec vous dans l'ISS. À vous. Comment vous avez réussi à m'entendre? On n'arrive plus à joindre l'agent. Je sais que ça va vous paraître dingue, mais 2 missiles font feu droit sur vous en ce moment même. Vous devez absolument et immédiatement changer de cap. Quoi? Vous m'avez bien entendu, changer de cap maintenant. Il faut que je rejoigne la salle des commandes pour faire cette opération. Alors allez-y, en vitesse, le temps presse. Avec ce truc qui rôde dans les parages. Mais je vais essayer. Restez en ligne. Vous êtes toujours là? Vous me recevez? Oui, je vous reçois. Changez de cap tout de suite. La manœuvre va prendre quelques minutes. Dépêchez-vous. On dirait que la communication est rétablie. L'agence essaie de nous appeler. Ne répondez surtout pas, vous m'entendez? Ils vont vous monter un bobard pour que vous gardiez votre cap. Ils vont vous cacher la vérité. À vous. Arrêtez ça tout de suite. Vous bloquez les communications. Vous vous interférez dans une mission gouvernementale classée secret défense. Vous vous rendez compte des conséquences? Quels sont les moyens que vous avez pour sortir de la station? Le Soyuz, c'est le seul moyen. Alors trouvez ma femme, mettez-la dedans et jetez-vous dans le vide. À vous.
J'ai aucune idée d'où elle peut... Ah! ISS, vous me recevez? ISS, répondez-moi. À vous. Car automatique verrouillé. Xavier, rentrez chez vous. Vous ne pouvez rien faire de là où vous êtes. Je peux pas abandonner. Pas maintenant. Elle est peut-être encore en vie. C'était quoi ce bruit? La retransmission des missiles. Je suis désolé, Xavier. Non. J'ai réussi. Et ma femme? Vous avez retrouvé ma femme? À vous. Non, je sais pas où elle est, ni où sont les autres. Tout est dévasté ici. Tout flotte comme des âmes perdues. Et l'alien? Est-ce qu'il a un moyen de s'enfuir? Vous voyez quelque chose? À vous. J'essaie d'attendre la coupola. Je verrai mieux. Je suis presque... Ça y est. Oh, mon Dieu. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voyez? Il y a un immense vaisseau. On s'éloigne de la Terre. Il est en train de nous aspirer. Ah! Would you let me cry through this silence? Would you let me alone in my madness? Would you let me down or catch me up? Would you pray for me against my demons? There's a light of questions, but I wanna be sure that you're the one for me. And I need to know you more about you, baby. Crazy, yeah, I'll be your attention, your presence, that's all I need. I wanna know, love. I wanna know how it feels to be someone's priority. I wanna know, love. I wanna know how it feels to be close to you, closer to you.